Eh bien, bonjour à tous. Merci au docteur Niels Nevels de Concarneau d'animer ce magnifique webinaire. Je te laisse la parole, Niels. Merci encore pour ton implication et nous t'écoutons avec attention. C'est bon? Connecté? C'est parti. Ah bon. Bonjour à tous. Bon, je m'appelle Nils Nevels. Il y a peut-être des gens qui me connaissent. J'ai été assistant à la faculté de chirurgie dentaire à Nancy. Et une dizaine d'années après, j'ai fait un DU d'implanto chirurgical et prothétique à Garancières avec le docteur Missika. Et puis ensuite, j'ai fait un DU de laser parce que quand on fait de l'implanto, le laser, c'est bien utile parce que ça permet de traiter les parodontites et autres problèmes. Voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire. Je travaille à Concarneau depuis 25 ans maintenant, et avant, j'exerçais en Moselle, puisque j'avais fait mes études à Nancy. Voilà, je vous ai pris ce thème des attachements en prothèse sur un plan, parce que très souvent, c'est un thème qui est très peu abordé, en fait, dans la plupart des conférences. La première fois où j'ai entendu parler de prothèses adjointes sur un plan, les prothèses totales sur un plan, tout le monde connaît, mais les prothèses adjointes sur un plan, personne ne connaissait jusqu'à il y a quelques années. Et j'ai découvert, je crois qu'elle s'appelle Corinne Tadei à l'ADF, qui présentait ça, et je trouvais que c'était une bonne idée. Et donc, j'applique de temps en temps, j'utilise de temps en temps cette technique qui permet de nous sauver dans bien des cas. Voilà, bon, on y va, on attaque directement. Alors, je vous disais donc qu'on pouvait utiliser des prothèses, des prothèses adjointes complètes sur un plan, c'est l'épaxie, ou les prothèses adjointes partielles sur un plan. Alors, l'intérêt, c'est d'abord au niveau hygiène bucco-dentaire. La plupart des gens, quand ils sont édentés ou qu'ils ont des prothèses adjointes, c'est que l'hygiène bucco-dentaire, c'était pas toujours leur fort. Et ça reste, on a beaucoup de mal à motiver les patients pour avoir une très bonne hygiène dentaire. Donc, quand ils sont âgés, c'est pareil. Plus ils sont âgés, moins ils ont une bonne dextérité et plus ils ont des problèmes au niveau des implants, surtout au niveau des implants des molaires. Donc, de temps en temps, ils se retrouvent avec des prothèses totales et pour les nettoyer, c'est très facile, on les clipse et puis on les nettoie. Ensuite, le deuxième intérêt, c'est les contrôles périodiques et les réparations sont très simples. On n'a pas rien à dévisser, le patient a cassé une dent, on prend sa prothèse, on l'envoie au labo et elle revient. La possibilité, parfois, on peut réutiliser les prothèses d'usage. Il faut bien contrôler qu'elles sont en bon état. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient rétentives, ne pas être usées, qu'elles aient une bonne sustentation, qu'il y ait une bonne occlusion, une occlusion balancée, etc. Si ce n'est pas le cas, il faut les refaire et après seulement poser les implants. Moi, c'est comme ça que je travaille. C'est une technique relativement simple, oui et non. Parce qu'en général, on n'a plus beaucoup de repères. Donc, pour pouvoir mettre des implants chez un édenté total, il faut faire attention. On se trompe vite. On ne sait plus où est l'axe du milieu, etc. L'intérêt économique, oui, c'est plus économique, bien sûr, que de faire un All-on-4 ou All-on-6. Mais ça reste quand même assez coûteux. 2 implants, 2 attachements, ça prend pas mal de temps à réaliser. Donc, il ne faut pas se tromper dans son devis. Parce que au niveau temps, je mets au moins 2 fois, voire 2 fois et demi le temps que je mets pour une prothèse classique. Ça permet d'augmenter notablement le confort du patient, ça c'est sûr. Lorsqu'il y a une très forte résorption osseuse, on ne peut plus faire de run fort parce qu'il n'y a pas assez d'os. Et parfois, les patients se retrouvent avec une crête négative, une crête plate ou une crête négative. Et là, les implants nous rendent de très très grands services. Vous allez en voir. Je vais vous montrer. Ma conférence, elle est basée essentiellement sur les cas cliniques. Vous allez voir, parce que les cas cliniques, c'est ce qui parle le plus. Avant de commencer, je suis quand même obligé de vous expliquer un peu les différents systèmes de rétention qui existent. Ça s'appelle en fait des intracoronaires axiaux. Les locators, tout le monde connaît. Le voilà. La société Easy a sorti un EasyLock, c'est exactement une copie du locator avec les hauteurs variables. Vous voyez, ça se fait de 1 à 6. Là, ça doit être un 5.6. Donc là, c'est un locataire de 2 ou 3. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Ensuite, il y a les attachements boules. La boule ici est faite de 2,5 de diamètre. Et c'est les mêmes attachements que ceux qu'on utilisait chez les. Le nom m'échappe, mais vous les verrez tout à l'heure. Dalborotex, voilà. C'est exactement le même diamètre des attachements que les Dalborotex pour ceux qui les ont déjà utilisés. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est qu'un Dalborotex.
Ensuite, ça, c'est l'attachement qui va dans l'implant. Et ici, vous avez un kit, le kit complet de locataire, dans lequel il y a une cage. La cage, elle ressemble à ça. C'est pas celle-ci, mais elle est un peu plus grande, elle a une autre forme. Plus des petites bagues de rétention. Et là, il y a un spacer, moi j'appelle ça une bague d'espacement, plus une gaine de travail. Tout ça, c'est dans le petit kit. Donc, si vous faites de la prothèse sur un plan, vous achetez le pilier avec la bonne hauteur, de telle manière à ce que la gencive dépasse, la gencive doit arriver à ce niveau-là. Donc, ce qui est important, c'est les repères, je les prends avec ma vis de cicatrisation, sachant que la vis, elle fait 4 mm. Je prends ma sonde paro. Si ici j'ai un débordement, si ça c'est une vis de cicatrisation et qu'elle dépasse de 2, je prendrai une vis de 2. Si la gencive dépasse de 4, je prends une vis de 4. Bon, ça c'est donc pour vous savez que chez Easy Implant, il y a les implants Lila et les implants Océan. Donc il y a exactement, pardon, j'ai sauté une case, il y a exactement la même chose pour les implants Océan, sauf que le diamètre de la vis n'est pas le même, le col n'est pas le même, mais par contre la partie de l'attachement est exactement la même, la boule et la cage, tout ça c'est absolument interchangeable. Et chez Easy Implant, ils ont également un mini implant qui est de 2,5 mm de diamètre. Et là, malheureusement, on ne peut pas mettre un locator classique parce que la pièce mécanique ici ne permet que de mettre un attachement boule. Mais ça marche très très bien. Donc voilà l'attachement boule que vous vissez sur votre implant, la cage et les pièces de rétention qui sont là. Ensuite, ça c'est le transfert pour faire, parce qu'en fait, on peut demander au prothésiste de poser l'attachement, mais moi je ne le demande jamais. Il y a les transferts, les analogues, et puis si on fait une empreinte, il y a l'analogue, l'attachement boule ici. C'est un analogue d'attachement boule. Voilà comment ça se présente. Alors, pour la mise en place de ces attachements, je reviens juste en arrière. L'attachement boule que vous voyez ici, vous voyez qu'ici, on voit l'hexagone. On le voit mieux ici, sur cette tête-là. Donc, cet attachement se visse chez Easy, se visse avec le tournevis avec lequel vous vissez toutes les vis de prothèse. Je reviens en arrière pour l'autre. L'attachement Océan, c'est pareil. C'est une vis, c'est la même vis que la vis de prothèse. Et chez Easy, ils ont fait un système très intelligent parce que la petite vis qui permet de fixer le pilier, c'est également la même vis que le tournevis que vous avez habituellement. Par contre, si vous posez un locator, si vous préférez la marque locator, il faut un outil spécial. Et je reviens, je descends, je vais vous montrer quel outil il faut. Voilà, le voilà. C'est une tête triangulaire. Voilà. Donc, si vous achetez du locator, il faut acheter cet attachement-là, cette clé de serrage, qui se monte avec un tournevis amovible sur la clé dynamométrique. Donc le couple de serrage est indiqué, il est à 25 newtons sur 25 newtons centimètres sur les Nida, 20 sur les océans et 15 sur les mini-implants. Ensuite, il y a une clé ici qui est vendue, qu'il faut que vous vous procuriez si vous faites des attachements. Vous verrez en détail comment on s'en sert. Ça, ce sont les différents types de transfert d'implants qui existent chez Easy. Pour ceux qui utilisent Easy Implant, vous connaissez, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans les médias. Voilà, les attachements boules, attachement locator ou Easy Lock. D'accord? L'attachement boule, on en voit un ici que j'ai déposé. Pourquoi je l'ai déposé? C'est parce que la tête s'est usée. Pourquoi elle s'use la tête? Parce qu'elle finit par frotter dans la cage et métal sur métal, ça s'use. Donc ça, il faut savoir que les attachements, c'est pas à vie. De temps en temps, il faut les changer parce qu'il y a tellement de force qui s'exerce dessus et le patient finit par les user. Ou quand il essaye de l'enfoncer, qu'il n'est pas tout à fait en face, le bord de la cage vient frotter là-dessus et la boule devient non rétentive. En voilà un en bouche, attachement boule. Ça, c'est un attachement, a priori, ça doit être un attachement EasyLock. Ça, c'est un attachement locator. Vous voyez ici les trois cames. 1, 2, 3. La clé rentre là-dedans. Ça, c'est un EasyLock avec le tournevis qui rentre dedans. Ça, ce sont les cages. J'appelle ça des cages dans lesquelles sont les pièces en nylon rétentives. En voilà une. Là, il y a la pièce en nylon qui est dedans. Et là, elle n'est pas dedans. Alors, celle-ci, elle ressemble étrangement au locator. Vous voyez? Sauf que ce n'est pas du locator.
Donc, je vais tout de suite vous expliquer comment on les met en place par ce cas-là. Ça, c'est une patiente qui m'a adressée par une amie qui savait très bien que je faisais les implants. Elle me dit, j'ai une amie, ça fait 3 dentistes ou 4 qu'elle va voir et puis personne n'arrive à lui changer ses attachements. Est-ce que tu peux les changer? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Envoie-la moi, je change les attachements. Le premier, je le change, il n'y a pas de problème. Le deuxième, je trouvais qu'il n'avait pas tout à fait, je ne comprenais pas ce que c'était que cette rétention. Je l'enlève et voilà ce que je trouve au fond. Vous voyez, il y a un V dedans, il y a autre chose. Et la patiente me dit, j'ai des locators. Je dis, ça, c'est pas du locator, parce que mes pièces en nylon qui sont là, qui rentrent là-dedans, ne rentraient pas. Quand je regardais de près, j'avais l'impression que c'était la même chose, mais il y avait un petit, j'arrivais beau enfoncer aussi fort que je voulais, ça rentrait pas. Ce sont des pièces très précises, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est du nylon, mais un dixième de plus ou un dixième de moins, ça ne rentre pas. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ai déposé les cages. Voilà, j'ai pris une fraise, ce type de fraise, et j'ai tourné autour. Bon, comme la pièce ne me plaisait pas, de toute façon, vous voyez, il y a des copeaux en métal, des copeaux en résine. Celle-ci, c'était vraiment un locator. Donc, je me suis basé, je vais vous montrer comment on replace les attachements. C'est très important. Voilà la pièce que j'ai déposée, voilà la pièce de locator ou EasyLock. Vous voyez, ça se ressemble, mais c'est pas la même. Donc, on met une bague d'espacement. Pourquoi il y a une bague d'espacement? Ici, vous allez mettre de la résine dans votre intrado. Cette résine peut fuser. Si elle fuse et qu'elle va se mettre sur la contre-dépôt ici, vous ne pouvez plus déposer votre complet. Donc, cette bague, il faut qu'elle soit compressive. Et là, c'est le cas. La deuxième raison, il y a un peu de résilience, c'est-à-dire que quand votre patient mastique, la prothèse s'enfonce et la bague de rétention s'enfonce légèrement. Il y a du jeu, légèrement du jeu. Si vous ne mettez pas la bague de résilience et que vous mettez votre prothèse à fond, la muqueuse étant dépressible, vous allez tout de suite taper au fond de votre prothèse et vous aurez des fractures à répétition. Donc, je contrôle, je mets ces bagues en place, la cage avec une pièce noire. C'est une bague non rétentive qui est dedans. C'est pas un attachement avec lequel on va travailler, c'est juste un outil de travail pour caler la cage. Ensuite, je repose la prothèse en mettant du papier articulé, si possible du gros, vous savez, le papier Bosch à l'épais. Comme ça marque bien. Et on appuie. Et tant qu'on a des traces, il faut évider. Vous voyez, là j'évide. Une fois qu'il n'y a plus de traces, je prépare de la résine. C'est l'Unifast de chez GC. Pour moi, c'est la meilleure résine qui existe. Comme j'ai travaillé en protège, j'ai essayé pas mal de résines. Pour moi, c'est vraiment la meilleure. Au niveau rétention, au niveau temps de travail, au niveau fluidité, c'est vraiment super. Donc là, on prépare un petit peu de résine fluide. On met du monomère dans l'intrado de la prothèse pour dégraisser la prothèse pour qu'il y ait une bonne adhérence. On en met juste une petite quantité, une petite cupule, on n'en met pas en excès, et on place la prothèse en bouche. Là, j'ai placé, ça c'est une fois que je l'ai placé en bouche, après je désinsère. Quand je désinsère, en général, il y a la petite bague d'espacement qui vient, et vous voyez que la résine n'a pas fusé en dessous, et c'est pour ça que j'ai pu désinsérer. Ensuite, on enlève la bague d'espacement. Souvent, la résine, elle fuse un petit peu sur la collerette en métal, et là, je prends une fraise et j'enlève l'excès de résine, vous voyez là, j'enlève l'excès de résine pour pouvoir mettre après la pièce en nylon qui va dedans. Voilà, donc ici, j'ai enlevé l'excès de résine. Et il faut retirer cette bague noire qui est une bague de travail avec cet outil. Donc cet outil, il se visse ici et le petit pointeau qui est là, il rentre. Quand le petit pointeau est rentré, la collerette qui est ici, elle est relativement tranchante et elle va se fixer dans la résine et en pliant, en donnant un petit mouvement de rotation, on sort la bague. Parfois, il faut s'y prendre à 2-3 reprises, il faut bien appuyer et elle sort. Si vraiment ça ne va pas, vous prenez une spatule à ciment et vous la sortez avec une spatule. Pour mettre la petite bague en place,
il y a donc plusieurs bagues de différentes rétentions. Alors, les rétentions, je m'en souviens jamais. Je prends toujours le petit guide dessus et easy, et puis je regarde quelle est la rétention. La plus forte, je sais que c'est la transparente, et après, je me souviens plus. Donc, ça, c'est la bague de travail que j'ai sortie. Et on va prendre avec de cet outil qui se trouve, pardon, là. En démontant la bague dorée, on obtient l'extrémité qui est là. Et c'est tout à fait adapté pour mettre cette pièce dans la cage. Donc on la met en place, on appuie un coup, ça fait clac, et c'est fini. Donc j'ai commencé par un travail où je changeais les cages. En général, on n'avait pas besoin de changer les cages. Le patient, il vient, la bague de rétention, elle est usée, et il dit mon stédite ou mon complet ne tient plus, est-ce que vous pouvez me changer la bague? Alors à ce moment-là, c'est tout simple, on prend cet outil, voilà, on enlève l'ancienne rétention, on démonte ce capuchon-là, et on change la coiffe en nylon. Et normalement, tout doit aller. Il faut savoir qu'il faut quand même contrôler un petit peu l'intrado de votre patient. Une fois que vous avez changé vos rétentions, ce que je vous conseille, c'est de passer un petit coup de silicone light à empreinte. Moi, je fais les empreintes de prothèse totale au silicone light, le même que j'utilise pour faire des empreintes de prothèse conjointe. Et je mesure et je regarde quelle est l'épaisseur. Si vous voyez qu'il y a du jour, vous envoyez, vous mettez un coup vous refaites. S'il y a des surextensions, des zones qui touchent, vous les retouchez. Vous remettez un petit coup d'adhésif partout, un coup de silicone light, vous mettez en place et vous envoyez au labo pour qu'il rebase. Si vous ne rebasez pas, ce seront vos attachements qui prendront toutes les pressions. Et donc, vous allez mettre une surcharge sur vos implants. Et en plus de ça, il y aura les aliments qui vont se coincer en dessous. Donc, qui dit aliments qui restent en dessous, dit macération, dit problème. Ça, c'est pour les prothèses totales. Mise en place de la rétention, on revient. Ça, on l'avait vu. Ça, c'est là. Alors, chez ce patient-là, j'ai pas changé les 4 rétentions en même temps. J'ai été étape par étape. Celle-ci me permettait de centrer la position. Celle-ci, je les ai mises en place en même temps. Puis après, j'ai fait la 4e. Pendant que la résine durcit, je garde toujours un petit témoin dans mon petit godet en résine souple et je regarde comment est la texture. Dès qu'elle commence à chauffer, je désinsère. Plus vous attendez, plus elle sera rigide, la résine. Donc il faut désinsérer quand ça a fini de chauffer, puis quand l'ongle ne marque plus. Donc, si vous désinsérez avant, c'est la cata. Si vous désinsérez que la résine n'a pas pris, c'est la cata. Donc j'ai tout recommencer. Voilà. Donc je vais vous montrer un autre cas. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Dalborotex. L'attachement boule, vous voyez très bien, là c'est une 3D, un scanner, un code BIM. Vous voyez la petite boule? C'est une patiente que je soigne depuis une vingtaine d'années, à laquelle j'ai fait un complet sur attachement. Il y avait 3 attachements, et puis elle a perdu au fur et à mesure ces quelques dents qui lui restaient. Et donc, il ne restait plus qu'à mettre des implants, parce que les dents, elles avaient fini, elles étaient beaucoup trop mobiles. Voilà le scanner. J'ai dessiné le nerf qui arrive ici. La crête, elle est fine. Vous ne le voyez pas pour l'instant. Si on le voit ici, on devine. Et ici, on voit très très bien. Ça, c'est une coupe. Ça, c'est la coupe perpendiculaire à celle-ci. Si les gens ne sont pas habitués. Ça, c'est le plan frontal. Une coupe, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais enfin, une coupe perpendiculaire à ce plan-là. Et là, voilà. Et ça, c'est l'autre coupe basale sur ce plan-là. Voilà ce que ça donne. Ça, ce sont la succession des coupes scanners, là, des coupes qui sont affichées de là à là. Mais l'os est très très fin. Ici, on a 3, 3, 4, 5. C'est une émergence de la racine, mais l'os, en réalité, il fait à peine 3. Ce qu'on a, c'est la coupe numéro 4, donc elle se trouve ici. D'accord? Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà, ça, c'est le rétroalvéolaire avant, là. Et après, j'ai remplacé ces implants. Ici, c'est un mini-implant. Et ça, c'est un 3-3. Ça doit être un 3-3 x 10. Ça, c'est un EasyLock, l'attachement EasyLock qu'elle avait. Et ça, c'est
la coiffe de cicatrisation du mini-implant. Après, il y a un implant. J'ai pas la radio de l'implant boule qui est dessus, mais j'ai la photo. Voilà. Ça, c'est la coiffe de cicatrisation. Toujours la même. Là, en fait, cette patiente-là, elle a fait une périimplantite. J'ai dû déposer son implant, le mini-implant, et j'en ai reposé un peu plus tard. Il y a très peu d'os, c'était risqué. Il y avait nulle part de l'os, ni sur la symphyse, ici, ni au niveau du trigone, du tragus. Donc, faire une greffe osseuse, c'était compliqué. Et puis en plus, moi, je n'en fais pas. Et même, c'était très compliqué il aurait fallu faire une greffe pariétale chez cette patiente, si on ne faisait pas ça. Donc ça, c'est un attachement iliaque. Ça, c'est l'attachement boule. Cette photo ne correspond pas parce qu'il n'y a pas l'attachement boule en place. Alors, un autre cas. Là, on va arriver sur les prothèses partielles stabilisées par des implants. C'est également une patiente que je soigne depuis très longtemps. Elle a eu un accident de voiture étant jeune. Elle a perdu tout le bloc antérieur, plus les prémolaires et molaires de ce côté-là. Ça, c'était une panoramique d'il y a 10 ans à peu près. Entre-temps, elle a perdu la molaire ici. Et les 4 dents qui sont à droite, 14 à 17, sont très stables. Elle avait un stélite avec un crochet là. Donc, momentanément, je lui ai remplacé sa dent. J'ai enlevé la molaire, j'ai remplacé sur son stélite existant. Vous voyez qu'il adapte bien. Ça, c'est le bas. En bas, vous voyez qu'elle ne porte pas son stélite. Elle n'en veut pas, parce qu'elle n'a pas de crête. Je vais juste regarder, parce que, voilà. Vous ne voyez pas la crête fine, mais il n'y a pas de crête. Faites-moi confiance. Elle bruxe. Mais c'est une patiente charmante. Et puis, là, si on laisse un stélite comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les forces de latéralité sont absorbées par sa potence ici et la potence là. Le stélite, à tous les coups, il va casser. Si vous avez un cas où il n'y a que des dents d'un côté et que vous faites un stélite, vous aurez les pires ennuis. Votre patient, il va ou fracturer son stélite là, ou fracturer là, ou casser les crochets. Mais c'est sûr que quelque chose va casser. Il faut absolument trouver un appui de l'autre côté. Ou alors faire un complet. Alors dites à un patient, quand il a des dents, quand il a perdu tous ses dents, suite à un accident, puis jusqu'à présent, ces 4 dents lui ont servi, je vais vous faire un complet, j'enlève les 4 dents qui restent, ça passe difficilement. Comme ça fait très longtemps qu'elle a eu son accident de voiture, et puis qu'elle était jeune, qu'elle a dû perdre certainement tout le procès alvéolaire vestibulaire, elle n'a pas de crête. Vous allez voir. Donc la 27 a été extraite, et donc je voulais lui faire un sinus lift. Sauf que vous voyez ici, ça c'est l'artère ventrale, et j'ai que 6,9 mm de hauteur. Je vais vous montrer le reste. Ici, il n'y a pas d'os. Il n'y a pas d'os. Il n'y a pas d'os. Il n'y a pas d'os nulle part. Au niveau antérieur, je ne l'ai pas mis, mais croyez-moi, il n'y avait rien. Donc, ici, on voit l'artère, vous voyez, là, elle est dédoublée. Là, on la voit aussi. Là, on la voit aussi. Là, on la voit aussi. Et là. Pour faire un sinus lift ici, il aurait fallu disséquer les 2 artères et puis faire un comblement. Je ne sais pas faire, donc je n'ai pas fait. Mais par contre, j'ai été très prudent. Donc, j'ai fait quoi? J'ai utilisé la technique de Summers et j'ai posé un implant à ce niveau-là. Le seul endroit où il y avait un peu d'os. C'est au niveau de la 17. Là, c'était mis en nourrice et ça, c'est son attachement. Ils sont un peu surexposés, vous m'excusez, ou bon, c'est difficile de prendre des radios au niveau postérieur. Voilà ce que ça donne. L'attachement, ces 3 dents, le stélite et l'attachement ici, au niveau de la 17. Je crois bien que j'ai pu garder son stélite ou si je l'ai refait, c'est pas un peu un problème. Dans certains cas, comme il y avait déjà une dent ici, il n'y avait donc pas de métal, donc j'ai pu très bien poser mon implant et me resservir de son stélite. Voilà, la cage et sa rétention en nylon. Posez toujours en bouche. Si vous ne posez pas en bouche, vous aurez des problèmes. Parce que la prothèse, toutes les prothèses, que ce soit stélite ou que ce soit complète, elles ont une certaine résilience sur la muqueuse. Et quand vous allez faire votre empreinte, vous allez l'envoyer au laboratoire, votre muqueuse, elle sera au repos, elle ne sera pas compressive. Quand vous allez mettre votre prothèse en bouche, la muqueuse va être compressée et donc ce sera votre attachement qui va supporter toute la force de sustentation. Ça sera trop pour l'implant. Vous risquez ou de casser votre attachement ou de casser
ou d'avoir de casser la prothèse, ou d'avoir une périimplantite. Ça, c'est un autre cas. Pareil, une prothèse adjointe partielle stabilisée par des attachements. Même cas que tout à l'heure. Il a ici un bloc de 2 molaires qui sont solidarisés, qui tiennent très très bien, une canine qui est très solide, et plus rien à gauche. Je lui ai posé un implant ici, ça donne ça. Alors, comment est-ce que j'ai réalisé? Parce que là, j'ai dû refaire son stélite. Donc c'est intéressant de savoir comment on fait un stélite dans un cas comme ça. J'ai mis ici l'attachement, j'ai mis la cage et la petite bague. Et j'ai fait une empreinte pour mon labo, qui m'a réalisé une armature de stélite. Ici, vous voyez qu'il y a de beaux fraisages, là aussi des fraisages, donc ça c'est des armatures qui sont très stables. Sauf que de ce côté-là, c'était pas stable. J'ai demandé à mon prothésiste de me faire une armature. Je lui ai précisé qu'il fallait qu'il mette 1 mm de jeu autour de l'attachement. Voilà. Vous voyez le millimètre de jeu autour de l'attachement? Mais ce n'est pas l'attachement tout seul, c'est l'attachement avec la cage. Parce que lui, il ne sait pas quelle sera la taille de votre attachement. Bon, tout va bien. J'essaie l'armature, une cire. J'aime bien enregistrer l'occlusion. Là, on la voit, l'enregistrement d'occlusion. Là, c'est le stélite, il est calé par la muqueuse. Est-ce que tu as calé sur les dents? Ensuite, il me fait le montage. Et fini, tout va bien. Le stélite revient, en toute logique. Je devais avoir 1 mm de jeu autour. Vous voyez qu'il n'y a pas 1 mm de jeu. Je mets du papier articulé dans l'intrado, j'appuie, et hop, ça marque. Ça ne devrait pas marquer ou ça devrait être très peu marqué. J'ai dû enlever de la résine ici, etc. Là, au final, il n'y avait plus d'interférence. Et après, j'ai posé l'attachement, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. La bague, la cage, la petite bague noire qui est à l'intérieur, la résine auto ici, et on pose. Alors moi, j'ai pas de scrupule à laisser la résine auto telle qu'elle. Peut-être qu'il y a des gens qui ne voudront pas à ce moment-là. Si vous ne voulez pas laisser la résine auto du cabinet, vous renvoyez votre stélite comme ça et vous demandez à votre prothésiste de changer cette résine par de l'autre résine. Sauf qu'il faut, c'est une étape en plus. Il va vous demander, j'espère que le labo, quand il va gratter la résine, il ne va pas déplacer votre attachement, ce qui n'est pas sûr. Donc je préfère, moi, contrôler ce qui se passe. Voilà la petite bague noire, le remplacement, j'appelle ça une gaine de travail, mais je crois que vous avez un autre nom, j'ai vu ça quelque part, enfin, ouais, j'appelle ça une gaine de travail, voilà. Donc c'est cette gaine de travail que j'enlève, et ici, à la résine, j'enlève l'excès de résine pour pouvoir sortir la gaine, et j'ai replacé la pièce rétentive. Ça, c'est un autre cas. C'est un autre cas qui est venu dans mon cabinet, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Donc c'est simplement pour montrer que ça marche. Voilà, un attachement à droite, un attachement à gauche, il a fixé le stélite, 2 crochets quand même. Il faut, si possible, soulager le plus possible les attachements. Et ça, c'était très bien conçu. Et en bas, il a mis 2 implants, parce que la crête, vous voyez, elle est très fine, donc vous ne pouvez pas mettre d'autres implants. Et ça fonctionne. Le patient, il vient chez moi pour de la maintenance. Ah, ça, c'est un cas très intéressant. C'est un de mes patients aussi qui est prognate. Il avait des agénésies importantes. Et j'avais fait un stélite en prognatie parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et un jour, ben, il est venu, il a perdu une dent à gauche. Donc, du coup, ça n'allait plus. J'ai posé un implant ici. Je crois qu'il a dû perdre cette dent-là. Ça, c'est l'incisive que vous voyez là. Voilà. Posé un implant là. Et je me suis resservi de son stélite. Vous voyez, c'est la 33 qui est partie. Quand j'ai enlevé la 33, j'ai mis un petit peu de résine, et puis un petit peu de résine auto, et puis le patient est reparti avec ses dents. Une fois que j'ai posé l'implant, j'ai fixé. Il a fallu que je change ses dents parce qu'elles étaient usées, que je rebase et que je fixe l'attachement. Voilà, donc là, je suis en train de faire l'empreinte avec un silicone light. Vous voyez elle est vraiment prognate. Donc, je me souviens du cas.
L'attachement ici, j'avais mis l'attachement provisoire. C'est-à-dire que j'ai mis l'attachement sur un plan, la pièce sur l'implant, plus la cage dans son stélite, la petite cage de rétention. Quand je l'ai envoyé au laboratoire, j'ai mis un analogue d'attachement, EasyLock ou Locator, plus l'analogue de l'implant. Et j'ai clipsé le tout dans son implant. Et j'ai demandé au prothésiste de me rebaser la prothèse, vous voyez qu'il y a plein de jours, et de changer les dents. Voilà, ça revient comme ça. Vous voyez, là, il a récupéré l'EasyLock ou Locator. Il a mis la gencive, la fausse gencive autour. Les dents ont cassé, c'est logique, parce que quand on fait une mise en moufle, ben, on ne peut plus démouler ce genre de choses. Et là, en fait, c'est mon prothésiste qui a posé l'attachement. Mais comme c'est moi qui ai fait l'empreinte en occlusion, on rappelle, là, je suis sous occlusion. Donc, c'est vraiment la position qu'a la prothèse lorsque le patient mastique. Donc là, je ne prenais pas de risque. Voilà. Ensuite, il y a d'autres types d'attachements, c'est les attachements type cavalier. Donc, en général, c'est les attachements qu'on peut faire sur des implants aussi, mais la difficulté, c'est la maintenance. Voilà, une barre sur cavalier. Ça, c'est les implants. Et en général, c'est une pièce calcinable. Et par-dessus, le prothésiste réalise une barre. Ça peut être calcinable ou usiné. Parce que maintenant, on a la chance de pouvoir usiner, c'est beaucoup plus précis. En général, la maintenance pour ce type d'appareil, c'est compliqué. Voilà l'occlusion, pas très beau. Alors, je vais vous expliquer comment on fait la maintenance sur un appareil comme ça. Ça, c'est compliqué. Souvent, c'est les cavaliers qui lâchent. Il n'y a plus de rétention. Le patient vient et il a un ou deux cavaliers dans la main, donc il faut déjà racheter des cavaliers. Il faut les mettre sur la barre. Il faut les mettre sur la barre. Il y a une petite bague, une petite pièce en métal qui va entre le cavalier et la barre. Il faut y vider l'intrado de la prothèse et faire un petit trou et faire entrer de la résine à l'intérieur. Si vous ne faites pas ça, votre résine passe sous la barre ici. Et là, vous ne pouvez plus du tout désinsérer votre complet. Donc c'est délicat. Moi, en général, j'en fais très très peu. J'ai dû en faire 2 parce que j'avais pas le choix, parce que c'était un patient qui avait déjà des cavaliers et puis qui voulait la même chose. Mais je préfère nettement faire d'autres systèmes qui sont beaucoup plus faciles à entretenir où les pièces sont plus faciles à remplacer. Le gros avantage, c'est qu'ici, on a solidarisé les implants, donc ils travaillent en groupe, un peu comme un All-on-4. Mais en général, quand j'ai la chance de pouvoir mettre 4 implants ou 6, je fais autre chose. Je vais vous montrer. Ça, c'est déjà beaucoup plus sympa, parce que là, il a une barre, sauf que les cavaliers ne sont pas en métal, ils sont clipsés, ils sont en résine, un genre de nylon. Et ça se clipse, ça s'enlève dans la prothèse. Ça, c'est facile. Vous faites ça à votre patient, c'est très sympa. Mais par contre, si jamais vous cassez la résine, eh bien, il faut s'arranger pour que la résine ne passe pas en dessous de la barre. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt solidariser par une barre fixe et mettre des rétentions. Là, vous voyez les rétentions, là, 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 là. Là, c'est un patient que je soigne aussi depuis 15-20 ans au minimum. Il n'avait pas d'hygiène, un peu dépressif, enfin bon, un cas un peu difficile. Et donc, il m'a dit, ben voilà, j'aimerais bien avoir du fixe. Ok, je lui ai dit, on va faire du fixe, mais du fixe amovible. Donc, on est là, le cours, c'est sur les attachements. Ça, c'est un attachement, mais pas un intracoronal axial, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça s'achète, c'est des glissières Plasta. Les prothésistes connaissent ça très bien. Et puis, ils vous mettent des rétentions. Et ça, l'avantage, c'est que si le patient a une fracture parce que c'est de la résine, s'il a usé une dent, usé son complet, vous envoyez ça au labo tel quel, et puis vous changez les dents, et c'est très facile à remplacer. Et ce patient-là, il en est à son 3e revasage et renouvellement des dents. Un autre cas,
Voilà comment il est venu à mon cabinet. Vous voyez une pêche ici, une pêche là, et tout là, une fracture de racine. Enfin, il n'y avait plus rien à sauver. Ça, c'était plus sauvable. Donc, complet. Hygiène délicate aussi. Les hommes ont toujours une hygiène un peu plus difficile que les femmes en général. Quand on voit les hommes d'un certain âge, c'est difficile de leur faire comprendre que l'esthétique et le brossage doivent se faire très très bien. Donc, souvent, je leur fais des barres, enfin, je leur fais un système amovible. Donc, j'ai posé 5 implants, je les ai reliés avec, ça, c'est donc des piliers coniques. 5 implants, piliers coniques et une barre. Euh, Entre-temps, il y a quelques années qui se sont passées, parce que vous voyez, là, j'ai traité l'image apicale. Il a un implant ici, là, ça, c'est un mini-implant. C'était une 31. Ça, c'était lors d'un contrôle. Voilà comment ça se présente en bouche. Vous voyez qu'ici, il y a une petite rétention, là. Et puis, tout ça, c'est de dépouille, c'est légèrement conique. Et là, à l'intérieur, le prothésiste a mis une pièce en nylon moulée. Et ça tient très, très, très bien. Voilà. C'est très facile à nettoyer. Vous voyez, normalement, c'était blanc, mais comme l'hygiène est assez moyenne, c'est marron. Et heureusement que j'ai fait ce système-là, parce que si j'avais fait un système transvissé, je pense que le patient n'aurait pas réussi à garder ses implants, il y aurait des périimplantites dessus. Ça, c'est le même, vu de face, un trado, parce que ça donne en bouche. Il existe un autre système, là, c'est une barre en zircone avec des attachements qui ont été collés dessus. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je trouvais que c'était intéressant. J'ai trouvé ça lors d'une conférence à Dubaï. Donc j'ai fait une photo. Vous voyez, ça c'est des intracoronaires axiaux, c'est des easy lock qui sont collés dans la barre. Ils sont collés là, collés là et collés là. Voilà. Alors les cavaliers, on l'a vu tout à l'heure. L'avantage c'est que les implants sont reliés, une répartition des efforts, ça on l'a vu, une nettoyage aisé de la barre et de la prothèse. Les inconvénients, le remplacement des cavaliers est délicat en raison du risque de fusée de la résine sous la barre, sauf si les attachements sont en nylon. Donc, d'autre part, c'est plus coûteux que les implants type locator, car il faut réaliser une barre, donc il y a plus d'implants. Mais par contre, la solution est bonne. Ce que je préfère nettement, c'est la double barre de ce type-là. Là, on n'a vraiment pas de problème. En conclusion, bon, un petit rappel. Je rappelle, si vous achetez du locataire ou si vous avez du locataire, enfin un outillage spécifique, les attachements boules s'usent plus rapidement, ça on l'a vu. On peut également, il y a un rattrapage d'axe, mais soyez quand même, si vous posez des implants, essayez de les mettre le plus parallèle possible parce que les pièces en résine travailleront beaucoup moins et il y aura une meilleure rétention. Mais il y a un rattrapage d'axe jusqu'à 20 degrés. Une technique apparemment facile, mais qui nécessite une grande rigueur de mise en place, c'est chronophage. Vous avez vu, quand j'ai vieilli de la prothèse pour retoucher l'intrado, ça prend du temps, il faut en faire et on réessaye, et on enlève et on retrait. Et de temps en temps, on perd ça. Après, il faut renvoyer au laboratoire parce que si on enlève trop de résine, on se retrouve avec une petite perforation dans la face vestibulaire ou linguale. Il faut faire des. Ce qui est très important, c'est d'avoir une maintenance et des contrôles périodiques indispensables. Avant que je pose des implants, avant que je fasse quoi que ce soit, mon patient, je le rééduque, je lui réapprends à avoir une bonne hygiène. Je lui dis que j'ai une solution pour lui, mais cette solution, je l'adopterai que quand il m'aura prouvé qu'il saura bien se brosser les dents. Et ça prend du temps, parfois il faut 3, 4 séances. Et une fois qu'il a à peu près compris, je lui pose les implants. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce que c'est une patiente qui avait pas trop compris. Vous voyez le tartre ici, et il a fait une périimplantite. Voilà, j'ai dû le déposer. Entre-temps, je lui ai expliqué pourquoi, et j'ai recommencé. Et elle a de nouveau un implant, elle a de nouveau un attachement. Maintenance de contrôle, on l'a vu. Les rangs de grand service en cas de résorption osseuse importante, on l'a vu tout à l'heure. Quand j'ai dû mettre un mini-implant, vous ne pouvez pas faire autre chose que mettre un petit attachement sur le mini-implant. Et ce qui est très important, si vous faites un complet, essayez de mettre toujours une armature en métallique parce que les forces sont très très importantes. Si vous ne mettez pas d'armature en métallique, vous aurez des fractures de prothèses de résine récidivantes. Et cette petite économie que vous avez faite au départ, vous fait faire à votre patiente, vous allez le regretter parce que vous allez perdre beaucoup de temps dans la maintenance. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini.
Merci beaucoup, Nils. C'était très clair et très complet. Moi, j'avais une question pour le rebasage. Qu'est-ce que tu préconises comme, à tes patients comme fréquence pour venir te voir, pour la maintenance, pour tout ça? C'est très variable. Moi, tous mes patients qui ont des implants, ils ont un rendez-vous au plus tard 6 mois après. D'accord? D'accord. Ça, c'est pour tout, que ce soit prothèse fixe, que ce soit sur, prothèse complète, etc. Ils ont un rendez-vous tous les 6 mois. Et ils partent pas de mon cabinet sans avoir de rendez-vous. Pourquoi? Parce que quand ils partent, on leur dit rappelez-nous dans 6 mois, le patient il oublie. 6 mois, ça passe très très vite. Surtout quand tout va bien, on oublie tous. Vous avez notre voiture, on se dit il faut faire une vidange tous les ans. Si tu n'avais pas le compteur qui te dit qu'il faut faire une vidange, on oublierait. Donc, les fabricants d'automobiles, ils nous mettent un compteur, enfin, ils nous mettent un rappel. Moi, mes patients, ils repartent avec un rendez-vous. Après, si eux, ils décommandent le rendez-vous, c'est noté dans l'agenda qu'il a décommandé le rendez-vous. Et puis, en général, quand ils décommandent, on en remet un autre. Donc, si tu veux, ils sont bien, bien cadrés. Après, je vois tout de suite quand il y a des problèmes. Quand le patient il vient, tu mets les prothèses, tu appuies un peu à droite, un peu à gauche. Si ça bascule, c'est bon, il faut rebaser, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc la fréquence, elle est très variable d'un patient à l'autre. Il y a des gens chez lesquels il faut rebaser pratiquement tous les 6 mois ou tous les ans. Il y en a d'autres, tu peux faire 3 4 ans sans rebaser. Ça, c'est la sustentation de la prothèse qui te le dit. La rétention, c'est bien sûr les attachements. La sustentation, c'est quand il mastique. Après, il faut faire très attention parce que c'est pas parce qu'on a mis des attachements qu'on peut faire une prothèse rapidement. Au contraire, il faut vraiment avoir une occlusion balanciée. Il faut avoir une occlusion très très bien équilibrée. Parce que déjà, ce sont des patients qui ont très peu de gencives. Donc, en général, ils ont un patient qui a une prothèse complète, en général, surtout en bas, c'est rare qu'on ait beaucoup de gencives. Donc, il faut de toute façon faire une bonne prothèse. Occlusion balancier, contact maximum, avec si possible une petite béance antérieure de canine à canine, et là, tout va bien. Il faut regarder l'usure des dents, il faut qu'elles soient acérées, parce que plus les dents se sont usées, et plus le patient va exercer des pressions importantes pour essayer de mastiquer. Et donc, le patient, il voit, il vient, je lui montre, tout est usé, il faut changer les dents. En même temps qu'on change les dents, on rebase, on fait tout. Hmm. Donc, en gros, des dents en résine, pour moi, ça ne dure pas plus que 4 5 ans, au grand maximum. Si c'est un patient Bruxelman, ça dure parfois encore moins. Avant, dans le temps, je mettais pas mal de prothèses avec des dents en porcelaine. C'était, c'était coûteux, c'était long, il fallait faire une très bonne équilibration, mais par contre, les patients n'utilisaient pas leurs dents, ou très peu. Après, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est fracturer la porcelaine. Mais bon, c'était pas très grave. En général, c'est comme une céramique qui s'écaille. C'est pas parce qu'il y a un petit bout de céramique qui est parti que la dent a été complètement abîmée, sauf quand c'était au niveau antérieur. Mais on n'en trouve plus quasiment des dents en porcelaine. Donc maintenant, je suis passé aux dents en résine. Et l'avantage des dents en résine, c'est que c'est beaucoup plus souple, donc on exerce moins de pression sur les implants, ce qui est peut-être une bonne chose. D'accord. Ben, merci pour ces précisions. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce S'il y a des questions, webinaire. s'il y a des On a, questions, s'il y a ouais, des- je vois pas de questions dans le chat, mais il n'y a pas de questions. Ben non, tu sais, des fois quand tout est clair, les questions n'apparaissent pas. Nous avons de nouveau un webinaire concernant les atrophies sévères jeudi au même horaire avec le docteur Abou Rabi qui est sur Compiègne. Et Nils, nous te remercions vraiment beaucoup pour ce webinaire très complet et très intéressant. Ouais, je te remercie, Arnaud. Ouais, je suis heureux de voir que vous étiez si nombreux. J'en ferai un autre. Je ne sais pas exactement quand. Je crois que ce sera un jeudi vers 13 h, il me semble. Tout à fait. Oui. J'ai pas la date de programmer parce que les Zoom 2025, on a encore l'agenda en suspens, mais effectivement, on a changé l'horaire, on essaie d'alterner pour que tout le monde puisse bien suivre. Autre précision pour vous qui êtes là, si vous voyez un Zoom ou un webinaire qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous ne pouvez pas être présent, on vous renvoie le replay après pour que vous puissiez en profiter. D'ailleurs, vous allez avoir le replay qui vous sera adressé très rapidement. Voilà. Bon, Merci à tous.
merci à vous aussi. Merci d'avoir été si nombreux. Et puis, au plaisir de vous revoir. Je ferai peut-être d'autres conférences à l'occasion. Sinon, je vais faire une conférence sur la prothèse, tout ce qui concerne la prothèse à Chavano au mois de juin. Il me semble que c'est vers le 10, 11 ou 12 juin, un jeudi, vendredi. Tour Chavano, comme ça on pourra. Ce qui est intéressant, c'est de faire de la manipulation Voilà. qui complète avantageusement ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Oui, alors ce sera beaucoup plus étendu. Il y aura toute la prothèse. Ce sera de la prothèse fixe à la prothèse totale, aux prothèses transvissées, aux prothèses sur piliers coniques, etc. Tout, on pourra manipuler tout et on fera les empreintes et voilà, puis on verra tout ça. Bon, eh bien écoutez, bonne soirée à tous. Et Merci Nils, bonne puis, continuation.